Aujourd'hui, on va parler d'étalonnage. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord l'étalonnage? L'étalonnage, c'est la correction d'une image en couleur et en luminosité, voire en contraste. Autrement dit, on va pouvoir, avec l'étalonnage, éclaircir une image, l'assombrir, la contraster, ou changer ou corriger sa couleur. Au sein de l'étalonnage, on va justement identifier deux parties différentes. La correction elle-même, c'est-à-dire une image qui n'aurait pas une luminosité correcte, ou qui serait trop bleue ou trop verte, que l'on va donc corriger. Et puis, une deuxième partie qui est l'application d'un effet sur l'image pour faire un rendu, une identité visuelle, pour, par exemple, donner l'impression qu'on se trouve la nuit alors qu'on est le jour, ou par exemple que ça se passe autrefois, donc les couleurs sont un petit peu désaturées, sépia par exemple. Voilà, donc deux choses, correction et plutôt identité visuelle d'une image, c'est-à-dire pousser une image un petit peu plus loin que ce que nous avons pu avoir au moment du tournage. Pour faire l'étalonnage, on va avoir besoin de différents outils. Donc j'ai mis des plans dans la timeline, très simple. Vous voyez par exemple deux images qui sont censées être prises le même jour et qui n'ont pas du tout la même colorimétrie. Une image ici où j'estime que le jaune du personnage est un petit peu exagéré, une image peut-être un peu sombre. Alors, d'abord, je vais masquer le navigateur à gauche, grâce à ce petit bouton. Et puis, je vais aller dans le menu Présentation qui appartient au moniteur. Et dans le menu Présentation, je vais faire apparaître ce que l'on nomme les instruments vidéo. Voilà un instrument vidéo. On va en faire apparaître d'autres. Par exemple, si je me mets sur 4 niveaux, voilà 4 types d'instruments vidéo différents. Alors, à quoi servent ces instruments vidéo? De la même façon que nous avons ici un vumètre, d'accord, un vumètre qui permet de voir le niveau sonore. Ici, nous avons des instruments qui permettent de voir de façon plus scientifique qu'avec nos propres yeux, qui peuvent parfois nous tromper. On a des outils qui permettent de voir la luminosité ou la couleur d'une image ou son contraste. Voilà. Et de connaître toutes ces informations de façon extrêmement précise, comme vous le voyez ici. Donc, on va utiliser ces outils. Et d'un autre côté, on va utiliser d'autres outils qui sont des filtres qui vont permettre de changer la colorimétrie et le contraste d'une image. Et pour cela, on va ouvrir l'inspecteur et on va aller dans le petit bouton couleur ici. Alors, on va se mettre sur une image. Prenons cette première image et on voit qu'elle est plutôt blanche et que la deuxième est plutôt bleue. Alors, j'aimerais que la deuxième soit plus blanche pour qu'elle corresponde à la première. Ici, pour l'instant, il n'y a marqué aucune correction, tout simplement parce que cet étalonnage-là qui apparaît, cet outil d'étalonnage qui apparaît, n'est pas encore appliqué sur cette vidéo-là. Mais dès que je vais faire une modification, ce filtre va s'appliquer. Ou alors, ça peut être ce filtre, ou ce filtre, ou ce filtre, ou ce filtre, ou un ensemble des quatre. On va commencer par le premier, réglage couleur, et observer ce qu'on peut faire avec. Tout d'abord, nous avons l'exposition qui va permettre de changer, vous voyez, globalement ici, la luminosité de l'image. La saturation, qui permet de changer la saturation ici aussi en global de l'image, et la couleur, qui pourrait permettre de changer globalement la couleur. Mais vous voyez qu'en réalité, c'est un bouton, on pourrait appeler un bouton master ici, mais qu'on a des réglages plus fins. Et on va retourner dans exposition pour voir ce qu'on peut faire avec ces réglages plus fins. Alors, tout d'abord, on peut, si on estime que l'image est un peu sombre, ce qui est le cas, si on compare par rapport à celle-ci est beaucoup plus lumineuse, celle-là est un peu plus sombre, on va pouvoir l'éclaircir un petit peu. D'accord? L'éclaircir un petit peu, donc pousser par exemple ces tons les plus clairs sans toucher aux tons les plus sombres. On peut au contraire même assombrir les tons les plus sombres et éclaircir les tons les plus clairs, ce qui, vous le voyez ici, pousse le contraste de l'image. On peut aussi tout simplement, je peux revenir à 0 en cliquant ici, on peut aussi toucher juste au centre, au bouton central qui éclaircit ou assombrit l'image sans toucher au noir et sans toucher au blanc. Maintenant, j'aimerais avoir une vision un petit peu plus précise de ce que je suis en train de faire, et pour cela on va utiliser cet outil-là que vous connaissez peut-être si vous faites du Photoshop, qui s'appelle les niveaux. Alors on va se mettre en présentation très simple ici, et on va aller chercher les niveaux que voici.
qu'est-ce que l'on voit? On voit un graphique. 0, c'est le noir, 100, c'est la luminosité maximum. C'est-à-dire si votre graphique part au-delà du 100, c'est du blanc absolu, ça n'a aucun intérêt. S'il descend en dessous du 0, ben c'est que toute cette partie qui descend en dessous est affichée complètement en noir. Là, on voit qu'on a une image plutôt bien balancée, c'est-à-dire que notre graphique, il s'étale, disons, des tons moyens sombres jusqu'au ton très clair, hein, puisqu'on est presque arrivé au 100, donc c'est une image qui est un peu contrastée, mais pas trop. Voilà. Par contre, elle n'est pas totalement blanche, hein, on voit bien qu'elle n'atteint pas le 100. D'autre part, une image est faite de 3 couches. Une couche rouge, une couche verte et une couche bleue. C'est le mélange des 3 couches qui va nous donner le résultat final. Nous avons une image un peu bleue. On voit ici que la couche bleue est plus claire que la couche verte, qui est plus claire elle-même que la couche rouge. Donc maintenant, si on veut corriger ça, eh ben, il suffit d'aller dans l'onglet couleurs et puis de se dire, tiens, on va essayer par exemple de ramener un petit peu plus de rouge. Alors, dans l'onglet couleurs, on va utiliser principalement l'outil qui permet de changer les couleurs les plus claires, l'outil qui permet de changer les tons moyens, mais on ne va pas utiliser l'outil qui permet d'utiliser les tons les plus sombres. Pourquoi? Parce que si par exemple je rajoute du vert, vous voyez qu'il va rajouter du vert dans les tons les plus sombres, donc on va avoir une image qui n'aura plus de noir, mais du vert à la place du noir. Ça peut être bien pour faire des effets, mais pour des retouches colorimétriques classiques, ça ne peut pas fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pouvoir aller plus vers le rouge et un peu plus vers le vert, donc je vais me mettre ici un peu entre le rouge et le vert, et vous voyez, je repousse, et regardez ce qui se passe en même temps que je vais vers le rouge, ben on voit le rouge qui remonte ici, et au fur et à mesure que je déplace mon petit curseur, je vois les 3 couches qui se superposent ici, et mon image qui commence à prendre un ton un peu plus proche de celle-là. On compare ici les deux histogrammes, vous voyez à quel point ils sont proches. Sauf que celui-là, il est plus ramassé en quelque sorte, plus ramassé vers le centre, c'est-à-dire qu'il a moins de zones claires, moins de zones sombres, hein, on va comparer. Celui-là, il va plus vers l'ombre et plus vers le clair, donc celui-là est plus contrasté. Donc je vais aller sur celui-là, je vais retourner dans l'exposition et je vais lui dire éclaircis un peu les zones les plus claires, assombris un peu, peut-être pas les zones les plus sombres, mais les tons moyens. Voilà, en descendant le curseur. Et normalement, je vais petit à petit tomber sur une image qui va se rapprocher de celle-ci en termes de luminosité. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop de bleu et surtout un petit peu trop de contraste. Et donc, quand on rajoute du contraste, ça rajoute de la saturation. Il ne me reste plus qu'à aller dans saturation et descendre un petit peu la saturation ici, par exemple. Voilà, on peut descendre la saturation globale, mais on peut descendre la saturation uniquement des tons les plus clairs ou les tons moyens ou des tons sombres. Voilà. Et enfin, dans l'exposition, peut-être remonter un petit peu la luminosité globale pour être au plus proche de cette image. Voilà. Si on veut voir comparer avec l'état de l'image d'origine, il suffit de décocher ici Réglage couleur et on peut voir à quoi ressemblait l'image avant, puis la remettre. Donc voilà un premier outil qui peut nous aider à comparer deux images, voilà, pour essayer de retrouver, de faire ce qu'on appelle de l'étalonnage, c'est-à-dire étalonner une image avec une autre pour qu'il y ait une continuité dans la lecture. Voilà, je me mets en lecture et si c'est bien fait, si on y passe le temps qu'il faut, on va avoir une continuité de couleurs et de luminosité entre les deux images. Maintenant, allons un peu plus loin et voyons d'autres filtres, d'autres outils d'étalonnage un peu plus puissants. Tout d'abord, nous allons choisir une image différente, voilà celle-ci que je trouve trop sombre. Et bien sûr, on pourrait utiliser ce premier outil, mais on va aller un petit peu plus loin dans les roues des couleurs. Alors, les roues des couleurs, c'est à peu près le même outil que Réglage couleur que nous venons de voir, mais présenté sous un autre mode. Toujours les hautes lumières, les tons intermédiaires et les basses lumières à gauche. On a aussi à gauche et à droite la possibilité de changer ici les niveaux de lumière les plus hauts. Par exemple, là, on était un peu cramé, donc je vais descendre un tout petit peu les hautes lumières. Et la possibilité de monter les basses lumières. Et cette fois-ci, vous voyez, si je touche directement aux plus basses lumières, ça fait quelque chose d'un peu gris, donc je vais le laisser là où il est. Par contre, si je vais prendre les tons intermédiaires, je peux, tout en gardant ici les zones les plus sombres,
remonter un petit peu les tons moyens ou les tons un petit peu sombres et faire ressortir des zones qui étaient invisibles. Avec cet outil, on va pouvoir également changer la colorimétrie comme nous l'avons fait ici. On peut réessayer avec le même élément. On va désactiver celui qui était appliqué jusqu'à présent, le réglage couleur, et on va aller dans la roue des couleurs. Et cette fois-ci, on va dire tout simplement que l'on voudrait que l'image soit moins bleue. Donc le bleu se trouvant ici, on va emmener notre curseur à l'opposé du bleu. Voilà, et en allant à l'opposé du bleu, vous voyez qu'il va, et on peut être un petit peu plus par là, il va perdre sa teinte bleue qui était un petit peu exagérée pour avoir deux images qui correspondent au mieux. Alors là d'ailleurs, entre parenthèses, cette image a des tons un petit peu plus chauds que celle-ci, là encore un petit peu trop de bleu, donc on pourrait très légèrement entraîner cette image un petit peu plus vers des tons chauds comme ceci. Nous allons maintenant regarder un troisième outil. En désactivant les roues de couleurs, on va aller dans les courbes de couleurs. Alors vous voyez qu'on peut travailler sur la luminance, le rouge, la couche verte ou la couche bleue. Travaillons déjà principalement sur la luminance. J'ai parlé de courbe, or pour l'instant ceci n'est pas une courbe mais bien une diagonale. Sauf que si je clique quelque part et que je déplace, ça devient bien une courbe. Alors nous avons ici les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés. Donc si je fais ceci, je ne touche pas aux zones les plus noires. Disons que les noirs sont à peu près au même endroit. Par contre, tout le reste de la courbe a été descendu. Si je fais l'inverse, toute la courbe a été remontée. Maintenant, évidemment, les tons très clairs, j'ai pas envie d'y toucher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les tons les plus clairs étant quelque part par là, je vais mettre deux points pour bloquer ma courbe. Et je vais pouvoir remonter, vous voyez, les tons moyens clairs et un peu les tons foncés. Je vais pouvoir les remonter comme ça, sans toucher aux zones les plus claires. Alors, je peux définir que mes zones les plus claires, vous voyez, elles vont un peu plus loin. Voilà, comme ça. Et je monte un petit peu, ou descend les zones les plus sombres. Ici, sans toucher, maintenant, vous voyez, ça s'est étendu. Hein, toute cette zone-là, c'est les tons les plus clairs et ces tons moyens clairs qui sont ici. Donc ça, je n'y touche plus. Alors, faites bien attention à ne jamais obtenir de plateau, c'est-à-dire que votre courbe ne soit pas aplatie comme ça, et encore moins comme ceci, sinon vous obtenez des effets bizarres. Mais si vous vous rapprochez d'un plateau, vous allez avoir des espèces d'aplats de gris qui sont plutôt peu esthétiques, on va dire, pour le moins. Donc voilà, un petit peu, on peut éclaircir un peu comme ça, mais il ne faut pas exagérer. On peut même réassombrir ici, toujours sans toucher aux zones claires, voire très claires. C'est un outil extrêmement puissant qu'on pourrait travailler en vert, en bleu et en rouge. Je vais le désactiver à nouveau et arriver sur cette image-là. Cette image-là où je voudrais tout simplement changer la couleur, non pas de la totalité de l'image, que je trouve très bien contrastée, lumineuse, les couleurs sont bien, mais évidemment, quand je me mets en lecture, je ne vois que ce t-shirt jaune que je veux absolument rabaisser. Je voudrais un petit peu le désaturer. Donc je vais désactiver mes courbes de couleurs et je vais aller cette fois-ci dans les courbes de teinte saturation. Et là, on se retrouve avec des outils extrêmement puissants pour modifier la colorimétrie d'une image de façon ponctuelle. Teinte contre teinte, teinte contre saturation, teinte contre luminance, luminance contre saturation. On va en prendre un très simple. Je vous ai dit que j'avais envie de désaturer ce jaune. On va prendre teinte contre saturation. Regardez ce qui se passe. Si je prends cette courbe et que je la monte, ou que je la descends, alors il ne se passe rien, vous remarquez. Et pourquoi il ne se passe rien? C'est intéressant ce qui vient de se passer. Regardez, ma tête de lecture est bien ici, il n'y a pas de problème. Par contre, l'image qui est sélectionnée, c'est celle-ci. Donc je suis en train d'agir sur celle-ci, ce qui ne va pas du tout. Donc soit je clique à côté et je vérifie, vous voyez que j'ai bien le petit rond ici activé, soit directement je sélectionne l'image. Et maintenant ça va fonctionner, je vais bien sur mes courbes de teinte de saturation. Et si je pousse ici, vous voyez que je pousse la saturation ou je désature. Donc là, ce sont toutes les couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, cyan, etc. qui sont désaturées ou saturées en même temps. Maintenant, c'est du jaune.
ici que je veux désaturer. Je vais donc mettre un point ici, ramener ce point quelque part par là, et je vais désaturer uniquement ce qui est jaune, ou saturer uniquement ce qui est jaune. Vous voyez que ça s'applique très précisément aux zones qui sont jaunes dans l'image. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais, sauf que, vous voyez, quand je désactive le filtre, je trouvais qu'il y a des petites teintes jaunes dans les cheveux qui n'étaient pas désagréables ici. D'accord? Donc je voudrais les conserver. Et ben, nous allons atteindre le dernier outil très important de l'étalonnage, ce sont les masques. Donc chaque outil que nous venons de voir possède des masques ici. Je crée un masque de forme. Vous le voyez ici. Ce masque, je vais l'appliquer sur une zone en particulier. Alors un masque de forme, hein, on peut le déformer, on peut le rendre plus ou moins carré avec le petit point gris ici. Voilà, et on peut lui faire un dégradé plus ou moins fort. Donc je vais l'appliquer, ce filtre, vous voyez, non pas sur elle, parce que là ça leur enlèverait leur couleur, mais uniquement sur lui, puisque c'est uniquement le t-shirt de ce monsieur que j'avais envie de désaturer. Quand on va se mettre en lecture ici, on a bien une désaturation sur les t-shirts et uniquement sur le t-shirt dans cette zone précise de l'image. Pour terminer, un petit aperçu rapide des filtres. Vous avez des filtres, notamment des filtres qui s'appellent apparence, qui vous permettent de transformer votre image. C'est-à-dire dès que vous allez glisser les filtres sur votre image, vous voyez que vous avez des filtres tout faits qui vont changer le rendu colorimétrique de l'image. Donc dès que faire des effets un peu kitschoun ici, ou des effets carrément, voilà, des saturations, etc. Voilà, c'est de vieilles images, ton sépia. Donc tout ce qu'on pourrait faire à la main avec beaucoup de travail via les filtres que je vous ai montrés, on peut le faire par ces filtres tout faits, mais avec évidemment beaucoup moins de possibilités de réglage. Donc on peut aussi panacher l'ensemble. Par exemple, rajouter ce filtre noir et blanc pour terminer. Je reviens dans mon mode ici, inspecteur vidéo, et voyez que en haut, on a dans les effets, les différents effets que je viens d'appliquer, c'est-à-dire la courbe de couleur et le téléviseur des années 50. Donc j'enlève ici le téléviseur des années 50, j'enlève la courbe ici de colorimétrie, voilà. Je remets le téléviseur des années 50. Voilà, on peut régler chaque chose séparément. Voilà, c'était un aperçu rapide de l'étalonnage. Il y a évidemment un nombre de possibilités incroyables pour transformer une image. Et encore là, on ne se trouve que dans un logiciel de montage. Il y a des logiciels spécialisés, des logiciels d'étalonnage qui sont spécialisés justement dans l'étalonnage, comme DaVinci Resolve ou d'autres, et qui offrent encore plus de possibilités de changement colorimétrique. Mais avec ce que je viens de vous montrer, il y a déjà de quoi bien s'amuser. Et c'est donc ici que s'achève ce tuto sur l'étalonnage dans Final Cut 10.